Des cyclamènes, des primes verts, des bégonias, des impatiences ou encore des roses. La liste est longue et il serait compliqué d'énumérer la liste des fleurs qui partent chaque jour de la pépinière de la direction de l'aménagement urbain. C'est ici, entre les lacets de Saint-Laurent-d'Èze, que se trouve la base des décorations florales de la section jardin de l'ADO. Il y a différents secteurs. Alors il y a le secteur décoration, où là ce sont pour des événementiels, où il y a des plantes tropicales dans une serre et des plantes d'extérieur qui sont utilisées pour des manifestations. Après vous avez le secteur production, là vous avez les serres de multiplication, où ce sont les jeunes plants issus de semis ou les jeunes plants issus de boutures. Après vous avez les serres de produits finis. Et après vous avez les extérieurs, où c'est des plantes vivaces qui aiment plutôt le climat de la région si vous voulez. Les lieux occupent 17 000 m², dont 5 000 m² de serres dédiées aux fleurs, dont la plupart sont créées en cellule. Alors les graines sont là et l'aiguille qui est là va saisir la graine. Une petite surface pour protéger la graine du dessèchement, puis un léger arrosage. Les graines, une fois semées, lèveront en 3 jours sous les serres ou dans une cellule de germination selon la variété. Cette chaîne de semis permet de fournir la principauté en géranium ou en d'autres variétés, un gain de temps pour les équipes de l'ADO. Actuellement, les jardiniers travaillent sur le quota d'été. Toutes les serres sont gérées par un ordinateur climatique qui coordonne notamment les écrans d'ombrage en fonction du temps. Les plantes sont arrosées grâce à une source ou à de l'eau de récupération. Le traitement est aussi écolo. Ces carrés bleus sont des indicateurs à moucherons qui décident éventuellement d'un traitement adéquat. Ici, vous avez, pour lutter, on ne fait plus de traitements chimiques, c'est des traitements de lutte bio. On pose des sachets où il y a des amblysus qui vont tuer les trips. Du semis à la plantation, il n'y a qu'un pas. Chaque jour, les camions de l'ADO approvisionnent la principauté pour livrer les différents secteurs ou d'autres entités monégasques telles que le Palais Princier, la Société des Bains de Mer ou encore la mairie. On prépare les rôles en fonction des fiches qui nous sont données et des quantités. On les met sur les rôles vides et on les remplit et on les stocke ici en attendant que le camion les charge. Et pour une meilleure répartition, chaque rôle est étiqueté pour connaître son secteur de destination. 40 000 à 45 000 plantes sortiront de la pépinière pour la saison estivale. C'est aux abords des jardins Saint-Martin que nous retrouvons le camion de la direction de l'aménagement urbain. La répartition est automatique, tout est préparé en amont selon les massifs et leur situation. Dès qu'arrivent les plantes, automatiquement on reprend toutes les prévisions qu'on avait faites. Et avec notre petit papier, on voit tant de plantes pour chaque massif et on dispatche. C'est une spécificité de la principauté. Les chefs d'équipe ont une liberté dans la composition florale, tout en respectant bien évidemment une harmonie de couleurs demandée par leurs supérieurs. Ce sont eux qui choisissent les plantes une année avant en se basant sur un catalogue. On a mis en place cette année des cahiers de fleurissement, un cahier de fleurissement par saison. Donc c'est une sorte de catalogue qui est proposé aux chefs d'équipe et ils doivent composer leur massif et réserver leurs plantes en fonction du catalogue qu'on propose et les plantes du catalogue ont été choisies avec le chef de culture. La principauté compte à ce jour plus de 400 massifs. Ces mains vertes ont l'habitude de composer. Tout n'est pas fait au hasard. Vous respectez une distance particulière parce que les plantes vont prendre de la place après quand elles vont grandir? Oui, tout à fait. Le bégonia, comme il va pousser très haut, c'est moins à ce niveau-là, et il va un peu s'étoffer. Il vaut mieux tenir un peu plus large que les autres plantes, qui elles vont moins s'étoffer. Pour ça. En fait, la logique, c'est toujours le dégradé, la plus haute, moins haute, pour finir à une basse, tout à fait en bas. Dans quelques jours, ces fleurs auront déjà pris de l'ampleur. Les passants pourront pleinement contempler le travail des jardiniers sans se douter un seul instant que ces plantes sont pour certaines made in Monaco.